Oui, et les trois présidentes de ces universités ont passé un très mauvais moment hier au Congrès. Pendant plus de 4 heures, elles ont été soumises au feu des questions des élus. Les républicains, en particulier, très remontés, ils les accusent de n'avoir rien fait contre les actes et les discours antisémites qui se sont multipliés sur leur campus depuis 2 mois. C'est la présidente de Harvard, l'une des institutions les plus prestigieuses aux États-Unis, qui a été la plus critiquée, notamment parce qu'elle a toléré plusieurs rassemblements d'étudiants appelant à l'intifada. Alors, elle a tenté de se défendre en disant que l'antisémitisme n'a pas sa place à Harvard, mais elle explique qu'elle doit aussi garantir la liberté d'expression et la liberté de débat. C'est le règlement, dit-elle. Toutes les opinions ont le droit de s'exprimer, y compris celles qui nous choquent. Elle assure en tout cas que des sanctions disciplinaires ont été prises lorsque des étudiants sont allés trop loin et se sont rendus coupables de harcèlement contre leurs camarades juifs. Cet argument n'a pas vraiment convaincu. Il faut dire que la directrice d'Harvard ne veut pas dire combien d'élèves ont été sanctionnés. Les responsables de ces trois universités assurent aussi qu'elles prennent très au sérieux la sécurité des étudiants. Elles ont par exemple recruté des vigiles supplémentaires pour éviter tout débordement. Pas sûr que leur réponse rassure vraiment les étudiants juifs. Beaucoup disent aujourd'hui qu'ils ne se sentent pas protégés, qu'ils ne sont pas en sécurité lorsqu'ils vont en cours. Une étude montre que 75% d'entre eux ont déjà été victimes d'antisémitisme au cours de leur scolarité. Les universités américaines qui vont devoir continuer à rendre des comptes, les autorités fédérales et le ministère de l'Éducation ont lancé plusieurs enquêtes pour violation des droits civiques. Harvard est notamment visé, accusé de discrimination contre des étudiants de confession juive.